Le parcours de chaque femme est une école qui enseigne non seulement les femmes, mais aussi les hommes. Aujourd'hui, Nikita met en lumière le parcours d'une femme excellente. Elle est excellente pourquoi? Parce qu'elle va tout à l'heure nous parler d'elle. Je ne vais pas utiliser mes mots pour la présenter, mais je vais laisser à cette femme de mettre elle-même en lumière ce qu'elle fait. Nikita aujourd'hui met en lumière un profil exceptionnel d'une femme qui évolue dans un secteur vraiment autrefois réservé prioritairement aux hommes. C'est qui cette femme? Elle répond au nom de Madame Priska Makila. Elle est ingénieure en électronique industrielle. Elle est également CEO d'une entreprise de la place. Elle va elle-même présenter son entreprise, présenter sa boîte, nous dire ça va faire combien de temps depuis qu'elle est dans ça, pourquoi a-t-elle choisi le milieu de la tech. Bonjour Madame Priska. Bonjour Madame. Bienvenue chez Nikita. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous de mettre en lumière votre profil en ces jours, qui vous êtes, votre parcours vraiment excellent et exceptionnel, qui motive à la fois et encourage, et je dirais même qui enseigne d'autres femmes à ne pas se fatiguer ou à ne pas non plus aussi essayer de chercher de fuir ces domaines, mais à s'élancer. Alors, vous allez bien? Très bien, merci. Et vous-même? Toujours en forme, hein? Oui, bien sûr. Alors, Madame Priska, c'est vrai, nous savons de vous ce que nous lisons sur les réseaux sociaux. Elle est ingénieure, elle est CEO d'une boîte, de la place et tout ça là. Mais comme j'ai dit au début, comme je l'ai annoncé, nous aimerions entendre parler de Madame Priska Makila à travers ses propres mots. Ok. Parfois c'est difficile quand... Très difficile alors. Je vous comprends. Alors, je suis Priska Makila, comme vous l'aviez si bien dit. Je suis ingénieure en électronique industrielle et informatique appliquée d'Elista. Je suis également inventrice et CEO d'Ekim Engineering, qui est une start-up qui évolue dans la nouvelle technologie. Notre vision, c'est de révolutionner la RDC et l'Afrique grâce aux nouvelles technologies, et notre mission, c'est de résoudre le problème de la RDC grâce aux nouvelles technologies. C'est pour cette raison qu'on a mis en place... On a lancé notre premier produit qui est une première solution aux problématiques de Congolais, qui est la Kimbox, qui est une logette intelligente, un équipement d'équilibrage automatique des phases, de protection contre la surtension, la phase-phase, et qui contient toutes les fonctionnalités d'un compteur intelligent. Voilà. Madame Priska Makila, votre présentation n'est pas vraiment moindre, hein? Vous-même, vous savez que c'est pas moindre, n'est-ce pas? Ou je vous l'apprends. Bien sûr que si. Voilà. Ouais. Alors, je suppose que vous avez un parcours. Est-ce qu'en quelques lignes, vous pouvez nous résumer votre parcours? Comment avez-vous commencé? D'où est-ce que l'idée de vous lancer dans ces domaines vous est venue? Est-ce que c'est vos parents qui vous ont envoyé dans ça? Est-ce que c'est par vous-même, votre propre intuition? Parce que j'ai reçu de femmes qui m'ont dit « j'ai fait telle chose parce que ma mère insistait tellement ». Mais après, je me suis retrouvée, j'ai retrouvé ma part, j'y ai continué, j'y suis restée. Alors vous, quelle est votre petite histoire par rapport à votre domaine? Alors, concernant mon domaine, déjà, si je me suis lancée dans les secteurs d'ingénierie, c'est grâce à mon père. Il ne m'a pas forcée, il ne m'a pas poussée à aller vers ce secteur parce que avec mon père, on était libre de choisir les sections, les options qu'on pouvait faire selon vos capacités. Il ne forçait la main à personne. Et moi, j'ai grandi en le voyant travailler dans l'ingénierie parce que mon père fut ingénieur. Il a fait sa carrière à la SNET, malgré qu'aujourd'hui, il nous a quittés à plus de 5 ans.
Donc, j'ai grandi avec ça, je l'ai vu travailler, j'ai vu mon père sur terrain, dans des missions, tout ça. Il était ingénieur dans des bureaux d'études, tout ça. Et j'ai grandi avec cette flamme-là qui m'a poussée à devenir également ingénieur. Donc, quand j'ai mon diplôme d'État, je finis. D'abord, la première chose que j'ai dit à mon père, il n'était pas ici, il était en Afrique du Sud, je l'appelle, je lui dis, je vais faire médecine. Il me dit, OK, il n'y a pas de problème. Une semaine après, je l'appelle encore, je change, j'ai dit, bon, je change, je veux faire l'ingénierie. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, lui, il a toujours été d'accord avec tout. Et puis, voilà, je me suis lancée dans l'ingénierie et voilà. Ça n'a pas été facile, bien sûr. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont découragée, qui ont dit, voilà, quand tu deviens ingénieur, tu seras bizarre, tu risques de ne pas te marier, tout ça. Bon, jusque-là, je suis toujours pas mariée, mais bon, tu vas ressembler à un homme. Mais au moins, je sais que je ne ressemble pas à un homme. Là, déjà, ça va. Mais du reste, on attend voir. Mais bien sûr, ça va, c'est une question de processus. Bien sûr. Donc, voilà, il y a eu pas mal de complications, il y a eu pas mal de choses, mais bon, ça va quand même. On avance. On avance. Très bien. J'aime ce que vous avez dit. Vous avez d'abord décidé de faire la médecine, c'est ça? Et puis après, vous vous êtes dit non, mais papa, écoutez, je vais faire l'ingénierie. Qu'est-ce que vous avez trouvé de particulier dans ça? De particulier dans ça? Parce que un ingénieur, c'est, par sa définition même, un ingénieur, c'est quelqu'un qui trouve des solutions. Ok, vous aimez trouver des solutions. Voilà, c'est tout. Là où tout le monde est bloqué, là où tout le monde sera bloqué, un ingénieur est censé trouver une solution. Donc, quand il y a un problème devant un ingénieur, voilà. Dans un chantier, j'apporte des solutions. Peu importe des complications, il faut que je trouve des solutions. Et moi, je suis comme ça, je suis orientée solution. Je suis orientée opportunité, je ne suis pas orientée difficulté, je ne suis pas orientée problème. Donc, d'où je ne me plains jamais de quoi que ce soit, parce que dans ma philosophie, c'est que je suis ingénieure, je suis censée apporter des solutions. Voilà. Très bien. Mais en dehors de votre père, paix à son âme, qui a été un visage habituel dans l'ingénierie et consorts, est-ce que vous avez eu à avoir des mentors qui vous ont accompagné jusqu'ici? Oui, bien évidemment, j'ai participé à des programmes des SODEICO, des Great Lakes Women de leadership où j'ai été mentorée par Madame Raïssa Malou, son excellence aujourd'hui. Elle m'a suivie quand j'ai commencé mes débuts avec mon projet, je crois, en 2022. J'avais déjà mon projet, tout ça, et elle était ma mentor. Donc, c'est quelqu'un qui m'a accompagnée, qui m'a suivie dans ce que je faisais, dans mon petit projet qui était en bois comme ça. À chaque fois, elle me disait, Prisca, il faut que tu mettes ça dans une maison. Parce que je pouvais bien lui inventer tout ce que j'avais comme solution et tout. Tant que c'était encore dans un prototype, pour elle, ça n'allait pas. Elle dit, le prototype, c'est bien. Deux fois, on fait des prototypes, ça résolve tout le problème qu'il faut, mais en vraie grandeur, ce n'est pas vraiment ce que ça va donner comme solution. En prototype, ça peut aller, mais en vraie grandeur, si on installe dans une maison, ça peut brûler, ça peut faire ceci, ça peut faire cela. Donc, d'où, malgré toutes les idées que tu as, essaye d'abord de tester au moins dans une maison, en vraie grandeur. Et là, on saura vraiment si c'est vrai ce que tu as fait, tu as découvert vraiment quelque chose de grand. Et ça m'a vraiment poussé également en soi de vraiment me pousser à, désolé pour la tautologie, à aller vraiment dans la réalisation, dans l'installation dans une maison et de voir en vraie grandeur si réellement tout ce qu'on était en train de dire dans le prototype là, ça pouvait se réaliser dans une maison. Exactement. Voilà, il y a elle qui a été directement mon mentor comme ça, mais après il y a d'autres dames également qui m'ont beaucoup inspirée, telles que Madame
Clarisse Falanga, qui est dans le STEM, qui m'a également accompagnée. Elle, vraiment, c'est du côté de la fondation STEM et c'est aussi une grande inspiration pour moi. Il y a Madame Mianda également et aussi Madame Nicole Soulou de Maracudano, qui aussi, elle m'accompagne également, qui est également une grande inspiration, enfin, une grande mentor pour moi, quoi. Donc voilà, j'en ai à peu près, j'en ai beaucoup. Ah, mais voilà. c'est excellent. Du moment où vous avez des repères, ça vous donne une bonne énergie. Parce que moi, je dis toujours, avoir une bonne énergie autour de soi vous pousse aussi à vous surpasser, à faire des choses même au-delà de vos Exactement. attentes. Et cela fera combien de temps depuis que vous vous êtes totalement dans ça, vous vous êtes lancé totalement dans ça? 2 ans, 3 ans? Dans mon projet? Oui, dans vos projets. Ah, ça va faire plus de 5 ans. Hein. Ok. Ouais. Ça fait 5 ans. On a commencé avec d'abord un projet en bois, là, avec des fils qui tombent. Et ensuite, on est passé de prototype en prototype. On est passé sur 10 prototypes. Et après les 10 prototypes, on est passé en vraie grandeur, avec un vrai produit test qu'on a installé dans une maison pour tester. Et on a fait les tests comme ça sur 10 sites différents. Et après, les tests ont duré 2 ans. Donc, si on prend la phase de développement, la phase de test, on mélange, on est dans plus de 5 ans. Parce qu'on a vraiment eu le temps de tester également dans une maison, récolter les résultats, voir là où ça bloque, là où ça marche, tout ça, parce que c'est la vie des gens. On ne lance pas un nouveau produit sans que le produit soit testé en vraie grandeur. Donc, voilà. Et avant d'entrer totalement dans Kimbox, le produit que vous avez lancé il y a quelques mois en arrière, et on aimerait savoir, c'est-à-dire le téléspectateur bien sûr et moi, on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre propre boîte? Est-ce que cela est venu d'un moment décisif qui a déclenché ces besoins ou cette envie que vous êtes dit ah, t'es n'a créé qu'à boîte n'a pour ma aussi là parce que dans ça vraiment éparpillé et du coup n'a s'ordonné caca n'a s'organisé parce que j'ai connu beaucoup de gens moi-même ça m'est arrivé plus d'une fois de passer à une étape vraiment supérieure parce qu'il y a eu un déclic quelque part. Voilà. Donc non j'arrête j'ai créé une chose. Je sais pas ça ici. C'est arrivé aussi pour vous comme ça ou bien c'était depuis le début, vos débuts, depuis la fac au Bandaï comme il là par exemple, ah, t'engaï, nous créons la boîte n'a pas beaucoup, nous salons kaka, nous travaillons kaka. Comment c'est arrivé? Il doit y avoir une histoire. Moi, je crois toujours qu'il y a une histoire derrière chaque entreprise, chaque création d'entreprise a sa propre façon, a son histoire. Bien évidemment. Vous avez parfaitement raison. Par contre, moi, c'était pas un déclic comme ça de j'ai créé une entreprise, ici là, non. Moi, au début, comme je suis obligée de parler de la Kimbox parce que l'entreprise est liée à la Kimbox. Alors déjà, la Kimbox, c'est quelque chose que je n'ai pas conçu seule. Je l'ai conçu avec mon collaborateur, qui est mon adjoint, Romis. Et c'est parti en mon nom. Bien sûr. Alors, c'est parti en mon nom. Pourquoi? C'était parce que, je vais aller rapidement, on l'avait disqualifié les jours où il fallait qu'on présente le projet. Le premier concours qu'on a participé. Lui, il a été disqualifié par un des formateurs qui disait que, selon les formateurs, c'était lui qui faisait tout, moi je faisais rien. Voilà. Et parce que moi, je venais du matin au soir, lui, il n'avait pas le temps de venir, il venait que le soir. Il venait que vraiment à partir de 20h après avoir fini son stage. Moi, j'avais déjà fini mon stage, donc j'avais le temps de rester au laboratoire tout le temps et l'attendre jusqu'à 18h. Et puis, on continue à travailler jusqu'à 22h, on se sépare et tout ça. Et lorsqu'on l'a disqualifié, je reste seule. Donc, j'étais pénalisée. On devait présenter à 14h. J'ai fait le montage seul, j'ai fait les schémas seuls de l'application, j'ai tout fait seul. Et je l'ai présenté à 14h. Alors, il y avait une journaliste de RFI qui était présente seulement ce jour-là. Elle m'a vu travailler seule depuis le matin jusqu'à présenter le projet.
Et lorsqu'elle a fait son article, elle a écrit Priska Makila, conceptrice de la Kimbox, la logette intelligente. Donc, j'avais gagné le 2e prix. Voilà, c'est comme ça que c'est parti de cette manière-là. Mais moi, je suis honnête scientifiquement, donc je le dis toujours. L'honnêteté, c'est une très bonne qualité que beaucoup n'ont pas. Exactement, donc je le dis toujours. Et si je le dis, c'est même pour motiver aussi la jeune fille, parce que ça, c'est un combat que j'ai commencé depuis le début. C'est jusqu'à présent, c'est toujours comme ça, mais bon. On avance et on s'impose grâce à l'intelligence que nous avons. Alors, c'est allé comme ça. Et lorsqu'on a gagné le 1er prix, on a réinvesti dans le prototype qu'on avait fait. J'avais vraiment fait un truc, c'est sur Internet, je pense, je vous enverrai les images. Il y avait des fils qui pendaient. D'abord, je ne savais pas très bien souder, tout ça. Et on a évolué comme ça, de prototype en prototype. On a participé à des concours. Et à chaque fois qu'on gagnait de l'argent, on réinvestissait à l'intérieur. Et nous, c'était juste... le premier concours qu'on a participé, en tout cas, c'était juste pour voir. Et c'était le premier projet qu'on avait fait aussi. On a dit, bon, on essaye. Comme disent les Kinoato, mais quand même. Ouais, on essaye. Mais à la base, si on a créé ces projets, c'était pas pour rien. C'était partie des expériences personnelles qu'on a vécues. Moi, personnellement, j'ai perdu une amie à l'âge de 15 ans qui s'est fait électrocuter juste en branchant son chargeur. Elle est morte sur place à cause d'une mauvaise tension. Et lui également, il avait eu à perdre sa grand-mère qui s'est fait électrocuter également à cause d'une mauvaise tension. C'est pour ça qu'on avait fait ce projet. Alors, on a participé et on a commencé à gagner de concours, à réinvestir, à améliorer. On avait vraiment ces trucs-là d'améliorer notre produit qu'on avait fait. On a commencé à améliorer jusqu'à ce que je sois contactée par l'ANAPI pour représenter la RDC à AIM en 2022, au début, à Expo Dubaï. En fait, c'est la NAPI qui m'a qui m'a poussé à créer une entreprise, en fait, en réalité. Parce que la NAPI a sélectionné mon projet. Il a trouvé le projet très intéressant, que ça venait pour sauver des vies et tout ça. Mais malheureusement, je n'avais pas une entreprise derrière. Alors, la NAPI devrait ramener les startups à AIM, à Dubaï, pour représenter la RDC. Et chaque startup devant avoir des documents devrait être... voilà quoi, un établissement ou quelque chose bien formalisé. Et moi, je n'en avais pas. C'est là maintenant que, d'ailleurs, Madame Gisèle et Madame Dina qui m'ont, voilà, Priska, tu dois avoir des documents. Donc, c'est là que je commence à m'intéresser. Ah, ok, les documents, il faut quoi? RCCM, c'est là, ok. Je vais pas prendre des documents et tout ça. Et bon, je suis toujours dans le projet, quoi. Oui, toujours. Voilà, je prends les documents et puis on avance, on gagne. On commence à gagner de concours à chaque fois, de représenter les RDC un peu partout, à Paris, à Brazzaville, on rentre, tout ça. Et à chaque fois que je parlais du projet, des solutions que j'ai apportées, genre ça protège contre la phase, surtension, je me rendais compte que dans le regard de la personne avec qui je parlais, la personne trouvait une solution en moi. Okay. Et la personne me disait directement, d'ailleurs, hier, j'ai perdu ma télé à cause d'une mauvaise tension. Okay. Mon stabilisateur avait pété. Donc, j'avais tellement ça qu'à un moment, ça commençait à me frustrer parce que je me disais, donc, si j'ai la solution là maintenant, la personne va acheter. Oui. Et la personne me dit même, c'est combien j'achète? Et puis moi, je suis en mode, non, mais j'ai la solution. Moi, mais nous où mais là? Nazo ebisao. Donc, ce qui est bimi sikoyo, à Somba. Perso tout nangai bon, combien la Somba? Mais non, on est encore en prototype. Et puis ça commence à me frustrer. Ah non, il faut que je sorte ce produit, il faut que ça sorte. Alors, c'est allé comme ça et jusqu'à ce que on a testé et puis aujourd'hui on a un produit, aujourd'hui on a une entreprise et on a grandi parce que au début quand on a commencé, bien sûr c'était que de prototypes. Maintenant quand il fallait mettre ça en vraie grandeur dans une maison, il fallait avoir des spécialistes, des personnes, voilà. Au début, l'application, je vais donner l'exemple de l'application, c'était juste une application test sur App Inventor. C'est pas une application qu'on installe dans un téléphone. Mais il fallait maintenant, quand vous installez dans une maison, il fallait qu'il y ait une application proprement dite, développée par de vrais développeurs web et mobiles.
Donc là, pour ceux qui comprennent vraiment la chose dans sa profondeur. Voilà. Oui. Alors, c'est là maintenant qu'on a commencé à faire appel à des gens. Parce que j'ai compris que non, moi, mon équipe restreinte qu'on est, on s'arrête là. On est limité. À part votre collaborateur principal, est-ce que vous avez de femmes dans votre équipe ou il n'y a que des hommes pour le moment, c'est un mélange homme-femme? Pour le moment, il n'y a que des hommes. On est une équipe de 13 personnes et je suis la seule femme. Je sais, j'en suis pas fière, mais j'y arrive. Ok, d'accord. Je sais que vous allez y arriver. Voilà, donc on a commencé à agrandir l'équipe. On était déjà en nombre de 3 avec notre directeur technique qui nous avait rejoint. On a commencé à rajouter les membres parce qu'on avait besoin de, voilà, on a besoin d'une application, on a besoin de développeurs web, mobiles, on a besoin, une entreprise a besoin de quoi? D'une comptabilité, finance, voilà, l'administration, tout ça. On a commencé à agrandir de cette manière-là jusqu'à arriver où nous en sommes aujourd'hui avec Team Engineering. Mais très bien. Ça va faire combien de temps? Depuis 2022, vous aviez dit? Les documents, oui, les documents, on les a eus en 2022 pour la première fois. Oui, ouais, grâce à l'ANAPI, parce que c'est l'ANAPI qui a mis... Ça n'a pas été facile, hein? Constituer l'équipe, je dirais plutôt que ça a été facile pour moi. Ok. Oui. Parce que simplement... Vous avez vite fait trouver de personnes, l'active vision, non, le quoi, et là-bas, comme exactement. Donc, expliquer minute, mais tu sens que la personne a compris ce que tu veux dire sans pour autant finir. Voilà, exactement. Et parce que aussi, moi, quand je rencontre les gens comme ça, je leur dis tout de suite que c'est vrai, hein, on parle de Priska Makila et tout ça, mais c'est ton projet, c'est aussi mon projet. Exactement. Donc, de la même manière que moi, je suis capable de parler de ce projet, toi aussi, tu dois être capable d'expliquer ce que c'est du début jusqu'à la fin, parce que c'est à toi, c'est à nous tous. Donc, nous tous, on est là, on forme le corps humain qui est Teambox. Donc, sans nous tous, makolo ekotambola te po miso eza te omona te, sans makolo miso pe ata azomona aokoma kuna te, sans maboko mutu akosimba te. Donc nous tous là, on est importants. Il n'y a personne qui est plus importante que l'autre. Donc moi, je ne suis pas plus importante que vous. Vous n'êtes pas plus importante que moi. Donc sans moi, bosé l'orote, sans binope, naza et l'oropété. D'où on est obligé de tous marcher ensemble pour Teambox et Tombouama, et Telema, et Kamalelo, et Batouba Somba. Teambox, quelle est sa particularité ou encore qu'est-ce qui diffère cette logette la logette nyonso au bisotoye? D'abord, boyez combien de logettes? Bon, déjà, tu as vu que la logette de ton à la nappe, ouais. Voilà. Exactement. Logette portable, je ne sais pas. D'accord. Quand je vais sur les réseaux sociaux, le lancement et tout, ouais. Est-ce que nous vous suivons sur les réseaux sociaux, sur votre TikTok et tout ça là, je voyais tout ça, je me disais, exactement. Oui, la logette nous tient à sac, bah t'as pris la moi. Comment ça va se passer en fait? J'ai voulu vraiment à tout prix comprendre jusqu'à ce que j'aie des images lors du lancement et tout ça. Donc expliquez-nous vraiment la particularité. Vraiment, oui, différence, il y a la logette tout ça, on la banda, na biso, na logette, il y a Teambox et Zanini. Particularité na bino et Zanini. Na lingala, moi d'ailleurs, je préférerais, je pense que. Bon, na lingala, après, aux maman ingénieure. Biso, la quinoise, la lingala, c'est compliqué. Non, savez-vous, allez-y. Je vais essayer quand même. Allez-y, Naomeka. à l'aise. Différence so ezali entre balogette au tozana onanda na Teambox au biso tosali. La différence c'est que je suis désolée, pardon. Allez-y. Comme vous. Tout traduire là, c'est. Exactement, allez-y. La différence c'est que déjà quand tu regardes nos logettes à la maison, les lots sur talango, ça ressemble à rien. Il y a des fils qui passent, qui repassent et tout ce qui va avec. Alors, et aussi, c'est qu'on est encore dans un système triphasé. C'est-à-dire, SNEL, normalement, a 3 phases. Pour tous dans un système triphasé. Nous sommes monophasé. Mais à l'étranger, déjà, en Europe, déjà, monophasé pour le minage
triphasé tikali pour na industrie usine mais biso na king tozana en RDC tozana nous na triphasé malheureusement Sinel atindaka ya mususu 2 phases kaka to moko rarement otinda le 3 et très souvent na bandako tosala ndeni ndako eza très bien installé phase oyo ba connectaka cuisine eza phase oyo te ba connectaka salon ba TV ba ampoule et tout ce qui va avec et c'est comme vraiment deux fois na cuisine correct na cuisine voilà na cuisine courant ekei na salon ezali eza po phase moko ekei botikali na phase mosusu wana bandako eza vraiment installé na 3 phases wana installation na bango eza bien mais deux fois na partie moya ndako courant eza te mosusu ezali siko logette na biso na kawana aosa ndeni aza ko équilibrer ba charge sur ma phase où est disponible, c'est-à-dire ceux qui font la cuisine et qui au lieu de bima qui est ça là pont pour généralement tu viens ça là pont aux fils électriques au tiers au l'électricité courant la phase wana et qui au pays ça kuna au lieu tout ça là on a beaucoup pour bateau ça là on basa ingénieur qui me ça automatiquement. Donc, à vous partager courant là, c'est une logette automatique, s'il faut dire. C'est une logette intelligente. Disons, ouais. À vous partager courant là, mobile. Yo kaka na application na yo au mona que non de naza boye naza na ba phase mibale. OK. To naza na phase moko, to ba phase nyonso misatu yi. Donc Kimbox c'est fonctionnaka na application. Aza connecté na application. OK. Donc ce qui phase moko yi on est parti à ndaku sous courant ezalate Kimbox a opesa courant partout. OK. Ce qui peut ami balé zongi Kimbox a juste ami balé wana a vu à partager les sources. Ce qui peut ami ça te y a juste ami ça to sali nini à partager. Ce qui a liboso ezalaki ekei mi balo etikali kopesa courant na ndaku. Donc c'est ce que ça fait. Mais très souvent pe na bakam sous batu musu bakwa comment la bango au lieu base na ba problème wana que côté au courant ezate courant ezali on mona a connecter ndako mobimba kana na phase moko so phase wana ekei ndi ake o changer phase aki na phase mosusu siko tant to sala bongo et surcharge aka réseau ASNEL. OK. Pour ceux qui bino nyonso na quartier mobimba boza connecter kana na phase moko ba disjoncteur kuna na cabine obanda ko kita charger les kebele pe mutu ta yebi ke mosusu deuxième phase pesa nango donc on sait la mi balé mais to yebi te grisali d'où la Kimbox ko ezo pesa bino opportunité ya ko sala la phase nyonso ezo protéger bandako ezo protéger pe ba câble ASNEL na réseau SNEL pour ba câble zikate en partenariat avec notre société nationale d'électricité. Nous sommes en pourparlers avec la Société nationale d'électricité, OK. Avec qui même on a présenté le projet, quand c'était encore projet en 2023. OK. On a présenté les solutions parce que les solutions sont grandes et ça on a expliqué l'équilibrage parce que tu as vraiment plus de 20 fonctionnalités où ils ont protégé réseau ASNEL, ils ont protégé les clients donc moi na cité on y a sur la société émission aussi là donc et aussi le côté OEP SNEL a la possibilité na ba Kimbox na biso ya koyeba consommation à client moko na moko. Okay. Très souvent dans le quartier na biso ezalaka mutu mususu aza ménage SNEL ayebi ke ye aza ménage aza ndako na 2 chambres salon ici mais lobi au monde a ju machine à fufu ça nini atie mais ayebi si SNEL te akoma ozwa courant et belette SNEL ayebi te mais ba Kimbox na biso soki eza installé partout sinon on mona oh yazalaki ménage abandé ko consommer 100 watts par exemple lobby to moni a changé pour a commis à 15 000 watts. Qu'est-ce qui s'est passé sinon la ko continue de la message d'application Kim c'est quoi c'est l'initiale de l'entreprise Kim c'est exactement l'initiale de l'entreprise. Okay. Et box voilà c'est la box quoi. Je comprends mais en fait on a voulu rester sur Kim. OK. Comment faire pour avoir cette logette chez nous à la maison? Faut venir chez vous dans l'entreprise il faut passer une commande
et puis venir installer comme on voit deux fois, comment les gens viennent installer pour l'Internet et tout ça, Canal+, et tout ce qui va avec. Comment vous fonctionnez par rapport à votre... sur la faisabilité en fait, comment est-ce que vous faites? Oui, sur la faisabilité, déjà il faut faire une commande. Je pense que si vous me permettez, on peut mettre le numéro de nos commandes en bas pour que la personne puisse faire sa commande. La personne peut passer la commande et nous allons passer pour évaluer son installation électrique. Parce que les installations électriques qu'on a ici et les logettes qu'on a, c'est pas en bon état. Alors si vous avez une bonne installation électrique, on va venir, on installe la logette. Ça va remplacer votre logette électrique que vous avez à la maison. Parce que le but, c'est vraiment de la remplacer. Mais si vous ne voulez pas aussi, on peut mettre ça juste à la sortie et ça va aller. Il n'y a pas de problème. On peut fermer nos logettes archaïques. Archaïques, on les ferme et on a maintenant des nouvelles logettes. Et des très bonnes logettes. Et si vous déménagez, vous pouvez enlever et partir avec là où vous allez aménager. Et aujourd'hui, par rapport à Kimbox, inconvénient à Kimbox, il faut peut-être fermer avant de dormir, sauf pour qualité quand vous allez vous réveiller. Je sais pas, quelque chose comme ça. C'est un peu comme le médicament, je m'explique. C'est un peu comme le médicament. Bien sûr, je comprends. Noti Césalie, n'est-ce pas? On prend des médicaments pour nous sentir mieux quand on est malade. Mais après, ce qu'on les dose, inconvénient est commis par Tiwana. Est-ce que Kimbox est à peine un inconvénient dans ce sens ou tout est parfait chez Kimbox, quoi? Je ne dirais pas que tout est parfait chez Kimbox. Kimbox, c'est une logette électrique intelligente. Donc, c'est pas un truc qu'on prescrit. C'est quelque chose, c'est comme si vous avez acheté la télé. C'est comme si vous avez acheté votre téléphone. Votre télé, d'ailleurs, à un certain moment, vous l'éteignez parce qu'il faut l'éteindre. Mais la Kimbox, c'est vraiment votre logette que vous avez à la maison. Donc, c'est exactement ça. C'est ça la Kimbox. Attention à courant à travers ça. C'est ça la Kimbox. Donc, lorsqu'on l'installe, elle fonctionne H24. Parce qu'elle fait passer le courant dans la maison. Et elle ne fait passer que la bonne tension. Quand il y a une mauvaise tension, elle bloque. Quand il y a la phase, elle bloque, elle te signale. Elle est conçue pour résoudre le problème et aussi vous épargner également des incendies. Ben, incendie, ça mais belé la monia ou l'installation électrique. Kimbox est là pour vous protéger contre ça. Lorsque vos installations veulent chauffer, ça va vous envoyer une notification dans votre téléphone. Et si, comme moi, tu n'as pas ton téléphone, vous n'avez pas vu, parce que le téléphone est à côté, elle-même va réagir. S'il n'y a pas de retour, elle coupe l'électricité, elle vous laisse un message pour dire qu'elle a coupé parce qu'il y a eu une augmentation de tension dans l'installation électrique. Parce que le but, c'est de réduire à zéro les incendies, les incidents qu'on rencontre électriques et toutes les manipulations avec la main des fils électriques là. C'est réduire ça à zéro. Donc, la Kimbox, c'est vraiment votre logette. Et puis, j'ai aussi dit qu'elle contient toutes les fonctionnalités d'un compteur intelligent. Donc, quand vous avez la Kimbox avec l'application, vous pouvez voir votre consommation, voir combien vous consommez aujourd'hui, hier, avant-hier, optimiser votre consommation, voir à quelle heure on consomme le plus. Peut-être que chez vous, c'est à 12 heures que vous consommez le plus. Vous pouvez commencer à réduire si vous avez le courant prépayé. Vous pouvez commencer à réduire, non. Là, on peut éteindre la clim, on prépare d'abord, on va repasser après pour ne pas trop consommer. Donc, la Kimbox a beaucoup de fonctionnalités comme ça, mais elle vient. Vraiment, c'est comme un compteur que vous avez à la maison. Donc, il n'y a pas de, il faut l'éteindre, il faut l'allumer. Non, elle est H24 allumée. Lorsque le courant arrive directement, elle évalue le courant. Si c'est un bon courant, elle fait passer à la maison. Super. Et en tout cas, j'ai pas donné le prix. Elle est en promotion à $599. Installation inclus. Ok. Voilà. $599, installation inclus. Tu es père, tu es mère, tu ne veux pas vivre des scandales. Moi, d'ailleurs, quand je sors de la maison, je veille assez que Nyon soit à la débrancher. Parce que je ne veux pas... Tu peux couper avec l'application. J'ai connu des cas où une femme est passée à mon émission et puis en rentrant à la maison, à quel bout d'appartement elle a hésité. J'ai connu des cas avec la Kimbox.
Ça peut pas arriver. Mieux vaut de penser pour Prévenir. le tas de vos enfants. Psychologie à pourquoi? Parce qu'il y a eu ça. On a connu de cas pareils. Pas de personnes qui nous lient directement, mais de amis. L'ami a une amie, sa maman est morte. À laquelle a quitté. Pourquoi? Dans la chambre, courant et mataki et tout ça là. Elle est morte sur place. En tout cas, je vous en supplie. Prenez soin de vos proches. Ceux qui ont reçu maté, ça la publicité avec Kimbox, place au Rokende. Une logette artificielle, n'est-ce pas, madame? Intelligente. Voilà. Une logette intelligente qui vous permet à vous de protéger vos proches, de vous protéger vous-même, de protéger vos biens, vos maisons surtout. Imagine une logette va installer au quelque part, au Jugara, on a installé et puis après, dégâts est commis. Surtout, bateau bazo tongandako. Au lieu d'aller acheter des fusibles par-ci, ceci, c'est là. Ouais. Parce qu'une bonne logette, qui répond quand même aux normes, mais qui n'est pas intelligente, ce sera pas moins de $800. Okay. Donc, au lieu d'aller dépenser de l'argent pour cela, viens prendre ta Kimbox qui est à $599 et tu la mets dans ta maison. Si tu pars chez les charlatans qui vont te demander $100 pour te faire une logette alors que tu es en train de construire, l'obière est coupée, la moto rosika, combien à l'état à la biso likambu. Ah. Je peux peut-être nanda quoi sur le mais Kimbox, il faut qu'on se réabonne chaque fin du mois, le roi Canal Plus net au foutaka ou bien à 599 € foutaka et si. Très bonne question. Alors Kimbox Nengazawana, dès que vous l'achetez chez vous, elle est connectée, on installe l'application dans votre téléphone. Donc, tous les jours, si tu es connecté, tu as la possibilité d'être en contact avec ta Kimbox. Okay. Mais comme je l'ai dit, la Kimbox, elle ne dépend pas de l'application parce qu'elle est autonome. Elle réagit, elle laisse des notifications. Okay. Et pendant toute une année, vous utilisez votre logette. S'il y a un problème pendant une année, nous allons intervenir. Mais tellement qu'on a très bien testé nos produits, on sait que le produit, ça marche très bien. Pendant toute une année, vous avez la garantie de votre produit. Vous-même, vous en avez chez vous, bien sûr, vous allez dire oui. Bien sûr que si. J'ai même testé chez moi-même. J'ai même testé chez moi-même. Donc, et après une année, on aura maintenant à faire des entretiens. Okay. Parce que comme tout appareil électronique fait par des humains, ça doit avoir des entretiens. Exactement. Dans les entretiens, ça sera après 6 mois. Donc, 6 mois après, on fait un entretien. 6 mois après, on fait un entretien. Okay. Et dans cet entretien-là, la Kimbox sera rechargée parce qu'elle est toujours connectée. Okay. Tout le temps connectée. Okay. Voilà. Ah, mais c'est super. Osa papa, osa maman, il y a quelque Kimbox pour nous prévenir, pour nous se protéger, pour protéger yo moko mutu bana na yo mwasi na yo biloko na yo ndaku na yo ba meuble na yo, tous tes appareils électrogènes, tout ce qu'on peut dire. En tout cas, moi je vous invite, je crois que je vais aussi en avoir. Oh là là. Parce que là, on n'a pas de choix. Il faut qu'on applaudit. Ouais, bien sûr. Oui, il faut qu'on bien sûr. Il faut vraiment qu'on je crois que et ça, on va faire un prix pour maman Likita quand même. Merci beaucoup. Grâce au numéro que nous allons mettre, où carrément les gens savent comment faire, ils me contactent et puis moi j'ai mis aussi en contact et tout ça là. En tout cas, Kimbox, c'est rassuré. Je vais aussi tester et puis je viendrai témoigner. Peut-être j'ai fait une vidéo que je vais balancer. Qui sait? Vraiment. Alors, Madame Priska, dites-nous, en dehors de votre passion dans ce qui concerne, moi je dirais même la technologie et consorts, vous avez d'autres ambitions? Vous avez d'autres passions, ou il y a quelque chose d'autre qui vous inspire, ou que vous aimez? Parlez-nous de vous, de vous-même, pas de votre entreprise ou de vos produits, mais de vous-même. Parlez de moi. Ouais. En tout cas, parler de moi, ça s'est toujours résumé à parler de la Kimbox, parce que je suis liée à la Kimbox et ce que je fais, c'est ma passion. Okay. Donc, trouver des solutions aux problématiques de Congolais grâce aux nouvelles technologies pendant cette 4e révolution industrielle, c'est ma passion. Ma passion, elle est née d'où? Elle est née d'un constat du fait que pendant la première révolution industrielle, il n'y a eu aucun Congolais qui n'a été cité.
Donc, la première révolution industrielle, déjà, c'était la machine à vapeur. La deuxième, l'électricité, le pétrole. La troisième, l'ordinateur et ses composants. Il n'y a eu aucun Congolais, aucun Africain cité pendant ces révolutions industrielles-là. Pourquoi? Est-ce parce que l'Africain n'est pas intelligent? Non, je ne crois pas. Les mathématiques ont été découvertes ici, en Afrique, avec l'os Ishango. Alors, moi, je me suis donné vraiment cette vision-là. C'est la vision qu'a l'entreprise. C'est pour ça que je dis ma vision, la passion, c'est lié à l'entreprise. C'est que c'est de révolutionner la RDC et l'Afrique grâce au numérique. Je veux que pendant cette 4e révolution industrielle, qu'on puisse impacter le monde avec des solutions innovantes. Pour que pendant la 10e révolution industrielle, qu'on parle également d'un Congolais, d'une Congolaise, d'un Africain, des Africains qui ont eu à révolutionner le monde avec des produits qui ont changé le quotidien de tout le monde. C'est comme vous nous rendez fiers. Lorsque nous voyons de pages magazines parler de vous, moi je me dis, je ne vois pas d'abord, oui c'est vrai, on voit ce que vous faites, mais on voit d'abord, non, c'est une Congolaise. Exactement. Vous êtes notre fierté. Exactement. Alors qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver dans une salle où vous êtes nominé? Combien de fois d'abord avez-vous déjà été nominé jusqu'à ce jour? Les nominations plusieurs fois, je ne saurais pas compter, mais le prix, oui, le prix en fait, le prix qui vous ont marqué en fait, qui ont créé encore, qui a, je dirais même, qui a allumé, qui a augmenté le volume de votre passion en fait. Le prix, déjà j'ai été primée 23 fois. Ok. Depuis que je commençais dans mon parcours au niveau national et international. Donc, par exemple, le premier prix que j'ai eu à l'AUF, ça m'a... Voilà, c'était la première fois. Et aussi Forbes, quand j'ai été parmi les 30 jeunes de moins de 30 ans qui font bouger les lignes en 2022, avec le projet Kingbox, ça également, ça m'a... voilà, ça m'a épaté. Et ma nomination Women in Tech également. Et aussi le fait d'être... cité dans des magazines comme CEO Afrique, les Tolimag, qui sont des magazines internationaux. Voilà quoi, je viens de recevoir un prix en Afrique du Sud. Ok, félicitations. Merci, où j'ai représenté mon pays et j'ai reçu un autre prix au Ghana au Global Entrepreneurship Festival, qui est un grand festival d'entrepreneuriat qui a lieu, qui est un festival nigérian. Qui cette fois-ci avait lieu au Ghana. Ça fait maintenant 10 ans, je crois que c'est la 10e édition. Et je suis tout le temps particulièrement fière de recevoir ces prix au niveau congolais, mais aussi au niveau africain. Je me rends compte que j'avance pas à pas vers le rêve que je me suis vers le défi que je me suis donné et vers ce rêve-là. C'est lui de révolutionner la RDC et l'Afrique grâce aux nouvelles technologies. Et pour le moment, si des magazines comme Forbes, de magazines comme Women in Tech et tout ce qui va avec arrivent à nous reconnaître, c'est parce qu'on a eu à poser des empreintes qui sont significatives, vous voyez. Donc, et demain, le lendemain, nous visons maintenant le Times. Pourquoi pas les couvertures de Times. Et voilà, on ira pas à pas. Et le monde saura que, voilà, il y a eu une révolution industrielle en Afrique qui a été menée par deux Congolais et le produit est maintenant utilisé partout en Afrique et pourquoi pas partout au monde. Exactement. Votre fierté, c'est notre lumière. En tout cas, nous sommes là, nous vous jetons de fleurs et Likita est là pour accompagner ces genres d'initiatives, ces genres de profils, ces genres de dames qui se surpassent chaque jour. Parce qu'en fait, depuis un certain moment, moi, j'ai arrêté de parler de défis auxquels les femmes rencontrent et tout ça là. Non, je me suis dit, je préfère parler, mais focaliser plus de la réussite. Je n'ai plus envie de parler, j'ai chuté 12 fois, je me suis relevée une fois et tout ça là. Mais après, ça me fait quand même plaisir de vouloir, de chercher à entendre. J'aimerais vous poser cette question. Quel a été votre plus grand défi et comment vous l'aviez surmonté?
étant femme dans ces secteurs? Étant femme. Bon, étant femme. Seulement. En tout cas, mon plus grand défi, je ne serais même pas dans femme et homme, mais mon plus grand défi était de passer du projet à un produit. Okay. Ça a été mon plus grand défi. Okay. Parce que déjà, quand j'ai commencé avec le projet, que tout le monde parle de moi, j'ai été parmi les têtes des Denise Epoté, de RFI, tout ça là, TV5, France 24, partout. Mais cette fois-ci, j'avais cette rage-là de ne pas avoir ce produit fonctionnel. Je n'en avais pas. J'avais qu'un prototype. Je voulais passer en vraie grandeur. Et c'était ça, mon défi. Parce qu'on ne savait pas. C'était, je peux même parler en général, c'était ça notre défi, parce qu'on ne savait pas si ça allait marcher. Et les jours où on est passé du prototype à un produit, les jours où on l'a installé pour la première fois dans une maison, heureusement que c'était la maison de mon oncle, que j'ai salué, c'est le cadet de mon papa, il a accepté qu'on installe chez lui. Okay. Les jours où on a installé chez lui, c'est les jours où toute l'équipe, on était alertés, on était plus que stressés. Parce qu'on se disait, si ça brûle, si ça marche pas, on était stressés à un point que lorsqu'on l'a installé, à un moment, je me suis retournée, je regardais, je dis, vous avez installé? Oh oui, on a déjà fait. J'ai dit, Shadrach, on a installé? Oh oui, on a tout nié. Épélité. Oh, épélité, pas une épélité. Mais après, il m'a aussi avoué, même moi-même, puisque j'étais stressée, je me disais, ça me l'a l'autre, je suis ici, d'accord, toi, ça. Donc voilà, ça a été le plus grand défi et ma plus grande réalisation également. Okay. C'est vraiment de passer du projet à un produit. C'est pas donné à tout le monde. Non. La plupart des gens commencent le projet, continuent de projet en projet, mais c'est tellement difficile, c'est tellement un grand parcours de passer du projet à un produit que quand je vois quelqu'un réaliser son projet, vraiment le mettre en vraie grandeur, moi j'applaudis parce que je sais que c'est un parcours d'un combattant. Exactement. Je sais que c'est la guerre, c'est pas facile. Et là, ça a été le plus grand défi, ma plus grande réalisation également. Oh, mais c'est exceptionnel. Merci. C'est exceptionnel. En Merci. tout cas, aller de projet en projet, de réalisation en réalisation. Et c'est déjà la fin. Oh là là, déjà. Ouais, on ne s'est même pas rendu compte. Wow. Voilà, c'est déjà la fin. Mais un petit mot à mes téléspectateurs qui aiment suivre Likita. Vous savez, il y a des gens qui, quand tu postes pas, tu n'envoies aucune nouvelle vidéo, les gens sont là, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Est-ce que... Donc, ils aiment en fait se sentir bien. Et ils aiment quand on leur adresse un message. Donc ça, c'est la particularité de mon public. Ah là 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 là. Un court message à la jeune fille qui s'est lancée aussi dans ce domaine, parce que j'y crois, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles ou de mamans qui peuvent aussi ou qui ont envoyé à la Bango suivre ce schéma aussi. Un court message à ces personnes qui nous suivent en ces moments pour leur encourager, leur motiver de continuer à suivre ou de ne pas se fatiguer de passer en projet. Hein. Ah oui, parce que c'est pas facile. Hein. Quand un projet ne marche pas, on peut changer. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bémol dans ça. Alors déjà, le message que je veux passer à la famille Likita. Ouais. En tout cas, merci pour cet espace. Merci parce que j'ai passé un très bon moment. Et je sais que ce que j'ai dit, ça va sûrement édifier au moins une personne ou deux. Et j'espère que l'émission vous a plu. Je vous demande de continuer à soutenir Madame Prunel, d'être toujours là pour elle. Merci beaucoup. Parce que vous constituez sa force. C'est grâce à vous qu'elle arrive à nous contacter. Exactement. Donc, et je vous envoie plein de bisous. Et si vous ne savez pas, il y a des gens qui m'ont tagué dans vos publications pour me dire, mais pourquoi vous ne l'aviez jamais reçu? Vraiment? J'ai eu une capture comme ça. Hein. Ah? J'ai eu une capture comme ça. Il faut mettre ça. Il y a quelqu'un qui m'a tagué. Vraiment? Vous ne l'aviez jamais reçu. J'ai dit, oh, ok. Parce que je suis dans un secteur qui est dominé par les hommes. On me voit pas comme une femme. On voit seulement que je suis masculine. Ah là là,
Merci beaucoup, Madame Prisca. C'était J'ai pas envoyé mon message à la jeune fille. Allez-y. Je suis désolée, allez-y. Surtout aux parents. Hein. Moi, je vais plus envoyer les messages aux parents. Ok. Les parents, arrêtez de freiner vos enfants. Arrêtez de limiter les capacités de vos enfants. Arrêtez de ne pas croire à vos enfants, surtout en vos filles. J'espère que mon passage ici va permettre à un parent, une maman ou un papa de laisser sa fille aller embrasser ce secteur qui est fortement dominé par les hommes. C'est pas un secteur d'hommes, mais c'est juste dominé par les hommes. Et puisque nous avons besoin d'un monde inclusif numérique, on a besoin des femmes. J'ai parlé de ma vision, de la révolution industrielle que je veux mener. Je ne peux pas le faire seule. Les révolutions industrielles passées ont été menées par plusieurs personnes, hein, pas une seule personne. D'où j'ai besoin des gens, j'ai besoin des dames qui viennent dans ces secteurs. Vous avez un exemple aujourd'hui d'une dame qui a fait l'ISTA et qui aujourd'hui change des lignes et arrive à briser le code. C'est pas facile, je le sais. Le chemin n'est pas lisse. Rien ne sera servi sur un plateau d'argent ni un plateau d'or. Ça, je le sais. Mais seulement que, en tant que femme, on est obligé de travailler 2 fois pour se faire imposer, pour se faire respecter. C'est pas grave. Parce que grâce à notre tête, nous allons nous faire respecter. J'ai l'habitude de dire que la compétence tue la question du genre. Donc, quand les gens verront que votre fille, votre sœur, elle est intelligente, ils seront obligés de travailler avec elle. Donc, s'il vous plaît, laissez vos enfants venir vers l'ingénieur. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Laissez les enfants venir vers l'ingénierie. Donc, voilà, aux papa, aux maman, tika moi qui est ça l'ingénierie. Parce que Madame Prisca, alors la pense à la bino nyoso. Après, on voit dans mon salon. Bon, ce n'est pas grave. Merci Madame Prisca. Merci à vous, C'était un plaisir énorme pour mon équipe et moi, bien sûr, de vous recevoir en ce jour, de partager cette bonne énergie positive qui est sortie de vous et également de moi. C'était vraiment un honneur, comme je l'ai dit. Je crois que merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à l'équipe de Maël Production pour cette belle réalisation. Merci également au restaurant Malamou pour ces beaux cadres où nous sommes très calmes, très paisibles. N'hésitez pas d'y passer, n'hésitez pas de faire un tour. Merci beaucoup à tout le monde, vous tous qui nous suivez de partout, partout, France, Belgique, Afrique, en province surtout. Merci beaucoup pour la confiance. Oh, Bope Sabiso, il y a quoi informer Bino ou encore il y a quoi même la Bino, ma profil Yassika, il y a Madame Obazo briller. Vous les appelez le dame qui brille. Alors, Nikita ne cessera jamais de promouvoir les œuvres féminines. Restez connectés, abonnez-vous sur tous nos réseaux sociaux et on se dit à très bientôt. Bye bye.